Danielle Simonet, conseillère LFI de Paris, candidate au municipal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous dénoncez, les députés de la France Insoumise dénoncent des contre-vérités qui circulent sur justement la question migratoire. Quelles sont ces contre-vérités ? On essaye, on voit comment le gouvernement et le président de la République, Emmanuel Macron, essayent d'exploiter le thème de l'immigration pour jouer toujours sur le ressort du bouc émissaire, pour détourner de la question sociale, puisqu'ils sont en train de casser le système de retraite, apparaît avoir cassé le code du travail, et leur politique est forcément impopulaire pour ses conséquences sociales, mais aussi ses conséquences écologiques. Bon. Or, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. Il faut savoir qu'avec les associations qui interviennent, par exemple, autour des portes de Paris, de la porte d'Aubervilliers à la porte de la Chapelle, on aurait 3150 exilés recensés sur ces derniers jours. Bon. 3150 personnes, c'est à la fois un chiffre qui peut inquiéter, qui paraît conséquent, et en même temps, c'est peu. Si vous comparez à la population à la fois parisienne... 3150 personnes, pour être clair, Danielle Simonet, comptabilisées par qui Alors, par l'ensemble des structures qui interviennent sur ce territoire. Bon. Et le problème, c'est que c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc c'est un chiffre officiel, c'est ça. Voilà, quand vous comparez à la population de la région Île-de-France et de Paris, on a tout à fait les capacités de pouvoir garantir à toutes et tous d'avoir une mise à l'abri. Or, ils vivent dans une indignité et donc dans une situation de mise en danger terrible. Il faut savoir que n'importe quel pays en Afrique, pour les campements de réfugiés, on leur impose des normes HCR. On n'accepterait pas que les hommes et les femmes soient abandonnés dans de telles situations. Et moi, je suis en colère à la fois, d'abord, bien sûr, par le gouvernement, dont c'est la première responsabilité, la question d'organiser l'accueil et l'accès aux droits de toutes et tous, et puis l'hébergement inconditionnel de toutes et tous. Mais le problème, c'est que vous avez eu encore un énième appel des maires, dont Madame Hidalgo, pour interpeller l'État. Oui. Or, ça fait 5 ans qu'ils se renvoient la patate chaude. C'est-à-dire que la mairie de Paris dit à l'État, c'est votre boulot, faites-le, c'est à vous de financer. Du coup, nous, on ne prend pas en charge les hébergements, et l'État dit, on fait ce qu'on peut, mais enfin, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure à Lesbos, justement, que cette problématique des conditions d'accueil, ça peut se jouer aussi au niveau européen. C'est une question qui doit être portée au niveau européen, justement, l'amélioration des conditions d'accueil des migrants. Ce qu'il faudrait d'abord et avant tout, c'est qu'on respecte des principes de base de dignité humaine. Normalement, voilà, dans notre code social, dans notre droit, la mise à l'abri, l'accueil doit être inconditionnel. Quelle que soit votre situation administrative, on ne vous laisse pas à la rue. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'est pas capable de faire respecter cela ? On en a les moyens. Je vais vous donner des exemples. Vous avez par exemple l'Hôtel Dieu à Paris, qui est vide pour presque plus d'un tiers, entre un tiers et plus de la moitié. Bon, on aurait la possibilité, ça fait depuis 2014 que je demande qu'une partie de l'Hôtel Dieu puisse être ouverte aux sans-abri, aux personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri. Et ça a toujours été refusé. Résultat, aujourd'hui, on est dans une situation où ils ont un projet de faire un restaurant gastronomique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de rentabilité financière qui continue à courir de manière absurde quand les droits fondamentaux de la personne humaine ne sont pas respectés. Il est urgent, de la porte d'Aubervilliers à la porte de la Villette, qu'enfin des mesures soient prises. On a plein de bâtiments vides à Paris qui pourraient être réquisitionnés pour permettre d'accueillir toutes celles et ceux qui n'ont pas un toit. Et dans le rapport de force avec l'État, arrêtons de se renvoyer la tête chaude et que la mairie de Paris fasse. Parce qu'aujourd'hui, elle fait juste un accueil de jour. C'est ce que vous attendiez lors du débat, je veux dire, à l'Assemblée nationale sur l'immigration, parce qu'on a vu les orientations prônées par le gouvernement sur la question de l'immigration et justement la question migratoire, le droit d'asile. C'est monstrueux. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait ? J'attendais strictement rien de ce gouvernement, parce que le gouvernement essaye de tâter le terrain pour faire quoi ? Pour remettre en cause l'aide médicale d'État. Mais quelle honte ! On a des hommes et des femmes qui ont besoin de soins, et on serait là à grappiller et à dire « Ah non, 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 selon votre situation administrative, on ne va pas prendre en charge vos soins ». C'est d'abord indigne au niveau de... Mais quelle conception de l'humanité avons-nous ? Quelle bande c'est plus de l'humanité si on en est réduit à cela. Mais surtout, quelle aberration.
Parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Je veux dire, si vous laissez quelqu'un en mauvaise santé, il va en contaminer d'autres. Donc c'est d'une irresponsabilité. Tout ça pourquoi ? Pour aller courir électoralement derrière les électeurs de l'extrême droite. Je veux dire, on ne combat pas les idées de l'extrême droite en s'en faisant complice. Quelle politique migratoire adopter justement dans ce contexte aujourd'hui ? Alors moi, je ne parle pas de politique migratoire, mais déjà, il faudrait comprendre quelles sont les causes. Vous savez, les hommes et les femmes qui quittent leur pays parce que soit il y a des guerres, parce qu'il y a des famines, ils ne le font pas de gaieté de cœur et ils mettent leur vie en danger. Donc ayons d'abord une première pensée pour toutes celles et ceux qui meurent dans la mer Méditerranée ou bien à la frontière faite par les Alpes. Mais c'est aussi la responsabilité des politiques d'avoir un souci clarté vis-à-vis de, vous savez, des la première citoyens responsabilité des politiques, c'est souvent sur les causes. Oui, Daniel Simonet, sur les chiffres, justement, rien n'est clair. Si, bien sûr. On sait que, par exemple, la plus grande majeure partie des migrations dans le monde, c'est de sud-sud. Voilà. Donc, c'est pas du tout du sud vers le nord. Voilà, c'est entre pays du sud. Ça, c'est vraiment le gros des flux. Bon. Ensuite, on sait que nos politiques de libre-échange, nos politiques libérales qui imposent des accords de partenariat économique à l'Afrique, c'est-à-dire qui leur imposent des réformes structurelles qui vont casser leur service public, le peu d'état social qu'ils peuvent avoir pour imposer des grands investisseurs privés, eh bien, aggravent le pillage de leurs ressources, la précarité, donc a une responsabilité. Ensuite, on sait surtout que la question écologique de notre mode de développement va aggraver justement les réfugiés climatiques. Donc il faut s'attaquer à ces causes-là. Il faut aussi s'attaquer à tout ce qui déstabilise en termes de géopolitique. Regardez, on est tous très inquiets sur le devenir des Kurdes qui sont les meilleurs combattants contre Daesh. Est-ce qu'ils vont être abandonnés par la communauté internationale et est-ce qu'on va laisser les Turcs les attaquer ou pas ? On sait que ça va avoir des conséquences sur l'évolution de Daesh et du djihadisme et donc des flux migratoires. Donc on s'attaque aux causes, mais après, on reste attaché à nos principes républicains et on garantit l'égalité des droits, l'accès aux droits pour toutes et tous de manière inconditionnelle. Merci beaucoup Daniel Simonet pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère de la France Insoumise à Paris et candidate aux municipales également. Merci. Merci.